Bonjour à toutes et tous, François pour le tradicoteur.com. Donc une revue de différentes paires avant la semaine de trading qui s'annonce. Alors tout d'abord, je commence par la paire Euro-USD sur graphique journalier. Donc si vous avez lu mon analyse écrite de la fin de la semaine dernière, on voit que peu à peu la paire est en train d'entrer dans une compression formée par un triangle, les plus hauts devenant de moins en moins hauts et les plus bas devenant de moins en moins bas. À remarquer aussi que depuis quelque temps la MMA 100 jours bloque la baisse de la paire, tout au moins en clôture, et que même vendredi, cette MM 100 a encore sauvegardé la baisse. Alors bien évidemment, les cours de la paire sont suspendus aux nouvelles qui concernent la Grèce. Et pour l'instant, sauf intraday très court, je vous déconseille d'entrer en position sur la paire en attendant de voir ce que va donner la résolution de la dette grecque. Et une sortie du triangle, soit par le bas, soit par le haut, sera évidemment à exploiter. À noter que cette même compression se constate sur le RSI. Autre paire d'importance, autre paire majeure, donc le câble, la livre britannique contre le dollar américain. Donc vendredi, nous avons un support majeur qui a été cassé. Comme vous pouvez le remarquer, ce support majeur était là depuis le début de l'année, aux environs des 1,60, 1,59, 80. Il avait limité la baisse de la paire début janvier, puis début mars, fin mars, début avril. Mais là, cette fois-ci, le support a cédé. Donc c'est de mauvais augure pour la paire. Et on peut penser que assez prochainement, elle va aller rallier le support des 1,58,85. À défaut, si la paire réussissait à revenir au-dessus de la zone des 1,60, on pourrait repartir vers les 1,61 tout d'abord, puis les 1,62,45 qui correspondent à la résistance oblique du canal baissier temporaire. On est toujours dans un canal haussier journalier de long terme, mais ceci dit, on commence à s'approcher de l'oblique support basse. Donc cette paire évidemment sera surveillée. Là aussi, je vous conseille d'attendre les nouveaux développements qui concernent la Grèce avant de pouvoir entrer en position à long terme sur la paire. Donc dollar américain contre franc suisse. Là vendredi, on est venu faire un nouveau plus bas, identique à celui précédemment effectué il y a une quinzaine de jours. Donc là, ce support des 0,8325 va être à surveiller en début de semaine. Donc si celui-ci est cassé, les cours iraient et bien évidemment plus bas. Ceci dit, dans l'attente de savoir ce que va donner le problème grec, on peut s'attendre aussi également à un rebond pour viser la résistance autour des 0,8460. Autre paire intéressante à regarder cette semaine, dollar australien contre dollar américain, AUD-USD. Notre fameuse moyenne mobile à 85 périodes qui avait par le passé bien souvent bloqué la paire, mis à part à l'épisode de la catastrophe japonaise, et à nouveau sollicité depuis la fin de la semaine dernière en tant que support. Donc ce dépassement de cette MM85 sera donc à surveiller en début de semaine. Si elle était dépassée, on pourrait aller chercher le support des 1,04, puis celui des 1,0325 et enfin celui des 1,0256. Là aussi, on peut
peu à peu, la paire évolue dans un canal journalier baissier de court terme. A l'inverse, si la MM85 arrive à tenir, à ce moment-là, on viserait un retour temporaire sur la résistance des 1,0580, puis le haut du canal baissier journalier. Euro-Yen qui nous a encore donné aussi un signe intéressant ce vendredi. Les cours n'ont pas réussi à casser le support des 113,80. Donc ça fait plusieurs fois de manière récente que ce support des 113,80 bloque la baisse de la paire. Donc on peut jouer le rebond sur les 114,80 dans un premier temps, puis sur les 115,65, ou à l'inverse, si les 113,80 cette fois-ci étaient bel et bien cassés, une descente plus importante sur les 160, voire la proximité des 111. Alors, toujours attention, l'évolution des cours sera subordonnée bien évidemment à la dette grecque. Euro CHF, les 1,2045 avaient tenu pendant un bon moment, et puis là en fin de semaine dernière, ça y est, ils ont craqué. Donc gros signal de vente donné sur la paire. Alors attention cependant, si la dette grecque venait à être résolue au moins sur de moyen terme, on pourrait assister à un retournement complet, puisque l'euro prendrait de la valeur, et le risque diminuant, le franc suisse serait au moins délaissé pour un temps. Donc là encore, en attendant le vote du Parlement grec, à trader avec prudence, en intraday, pour l'instant éviter le long terme sur cette paire. Livre britannique contre yen japonais. Donc maintenant le canal baissier est bien tracé, validé. On a cassé le support des 129,10 en fin de semaine. Donc en toute logique, la paire devrait continuer à descendre. Prochain support sur les 127,50. Et puis le suivant beaucoup plus loin sur les 125,50. A l'inverse, si la paire réussit à refranchir à la hausse l'ancien support des 129,10 devenu résistance, on pourrait viser les 130,20 puis les 131,20. Toujours contre la livre britannique, cette fois-ci contre le dollar néo-zélandais. Donc là, on avait parlé d'un signal de vente assez conséquent quand la paire est arrivée sur sa résistance oblique couplée à sa moyenne mobile à 20 jours. Le signal a été déterminant pour ceux qui l'ont suivi. Il y a eu déjà plusieurs centaines de pips à la clé. La paire là aussi est en configuration descendante, et comme il s'agit d'une paire croisée, on sera peu pollué par le cas grec. Donc la paire qui est sur des plus bas historiques risque de continuer sa descente. Il faudrait vraiment un rebond de la paire et un franchissement à la hausse des 1,9850 pour espérer revoir la paire regagner du terrain. Un petit point sur les matières premières, bien qu'il y ait beaucoup d'autres paires à regarder en ce moment. L'or, qui vient de nous donner un gros signal de vente, il est sorti de son canal haussier journalier temporaire, mais il est toujours inscrit dans un canal haussier journalier de long terme. Donc les 1510-1512 $ ont été cassés vendredi, ainsi que la moyenne mobile à 50 jours en vert sur le graphique. Donc pour la poursuite du mouvement baissier, on visera dans un premier temps le ralliement des 1475 $ l'once, puis le bas du canal haussier journalier de long terme, donc aux environs des 1460 $ l'once. Si ce support oblique de canal haussier était cassé, là on assisterait vraiment à un repli plus poussé sur l'or, qui nous emmènerait plus bas sur les 1445 $, et puis les 1425 $. Donc
sera surveillé, la moyenne mobile à 144 périodes, qui bloque relativement régulièrement, comme on le voit ici, les reculs du métal précieux. Idem pour l'argent. L'argent qui à nouveau est en train de se diriger vers le support des 33,80 $. Donc ce support est à surveiller. S'il venait à être cassé, on assisterait probablement à un repli plus prononcé aux alentours des 31 $. À l'inverse, si les 33,80 € tiennent, dans un premier temps on visera le rebond à 36,40 puis à 37,35. Autre matière première qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est le pétrole américain, qui lui a cassé carrément son canal haussier journalier de long terme. En analyse écrite, on avait parlé du débordement de la moyenne mobile à 125 périodes qui faisait référence sur le pétrole. Le signal de vente a vraiment été magnifique et été suivi pour ceux qui l'ont pris jusqu'aux 92 $ le baril. Et vendredi, ces 92 $ le baril ont même été cassés, donc on peut désormais envisager un repli sur les 88 $ le baril, puis sur les 84 $. Plus bas, on aurait le gros support qui concerne une zone comprise entre 79 et 80 $ le baril. Alors si le pétrole parvient à repasser au-dessus des 92 $, on visera dans un premier temps un appui sur l'ancien support oblique aux alentours des 94 $ le baril. Ici, cet ancien oblique support est débordé, un retour sur les 97 $, voire sur les 100 $. Les indices boursiers, donc le Dow Jones, qui lui aussi est sorti de son canal haussier journalier, donc c'était il y a 2 semaines, on avait indiqué le signal de vente. Il y a eu un rebond en cours de semaine dernière. Ce rebond s'est heurté à la conjugaison des 2 moyennes mobiles à 20 jours en rouge et à 127 jours, la grosse référence sur le Dow Jones, et est reparti à clôturer sous son support des 12 000 points ce vendredi. Donc cet échec à rebondir va probablement nous amener sur le support des 11 800 points, et si celui-ci était dépassé, sur le support des 11 620 points, qui correspondait au plus bas de la pré-catastrophe japonaise. Sur l'indice français, idem sur le CAC 40, même configuration que sur le Dow Jones. L'indice a connu un rebond en milieu de semaine, puis dès le milieu de semaine, à nouveau est reparti avec des nouvelles grecques peu engageantes et reparti à la baisse. Et on a clôturé sous le support des 3800 points en fin de semaine. Et plus que jamais, si l'affaire grecque ne trouve pas de résolution rapide et prochaine, c'est la grosse zone support autour des 3600 points qui serait la cible. Au contraire, si la dette grecque trouve sa résolution, et si les 3800 points sont à nouveau franchis à la hausse, dans un premier temps, on visera le retour sur une résistance oblique de court terme aux alentours des 3900 points et par extension la résistance des 3935 points. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine de trading. Soyez prudents tant que la crise grecque n'a pas trouvé son épilogue. Préférez plutôt l'intraday court aux positions en swing. À bientôt, je vous donne rendez-vous toute cette semaine sur le forum pour mes analyses quotidiennes écrites et bien évidemment sur la salle de marché où je donne des rendez-vous à partir du moment où il y a une actualité relativement importante. À bientôt,
c'était François pour